Très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche, mesdames et messieurs, pour Temps Fort. Temps Fort reçoit pour vous un membre du PPRD, cadre du FCC. Nous allons décortiquer 3 temps forts, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la situation qui se prévaut à la CENI. Vous le savez, jusqu'à maintenant, c'est un flou artistique autour de la CENI. Nous allons parler de la situation à l'Est de la République, mesdames et messieurs, et tout, c'est vraiment les dérives et tout ce qui se disent par rapport à la situation dans l'Est de la République. Et nous allons terminer par la Covid. Nous vivons avec la Covid, et bien nous allons toujours en parler parce que les gens meurent toujours de cette maladie. Très heureuse d'être avec vous, Claude Machala. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup, en tout cas, d'accepter de nous suivre sur MB Télévision. Mais avant d'entamer, mesdames et messieurs, ces temps forts, nous les voyons d'abord en images. Vous posez la question si nous allons rester ensemble ou pas. Mais on est ensemble, je vous dis. On n'est pas déchirés, on n'est pas divisés. Nous avons un président de la plateforme qui s'appelle Monseigneur Outembi. Il est notre président et nous avons un vice-président qui s'appelle Monseigneur Bokundoa. Il reste en train de nous diriger. Mais par rapport à une prise de décision, démocratiquement, nous n'avons pas pu dégager les mêmes options, ce qui est aussi respectable. Ça ne nous divise pas, ça ne nous déchire pas, s'il vous plaît. On reste ensemble, on est unis. L'Église catholique est donc universelle et dans cette catholicité, il y a aussi des Kassaïens. Tels sont 2 propos de l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Sainte, lors d'un point de presse sur les profanations des églises et l'attaque contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. L'abbé Donatien Chollet a lancé un message à tous les Kassaïens. J'ai un message à donner à mes frères Kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne. Qui ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que la SENCO n'a rien contre les Kassaïens. Le pasteur Eric Senga, secrétaire général de l'ECC, a en outre ajouté que la question électorale n'est pas une affaire religieuse, plutôt de la souveraineté nationale. Je pense que la question était claire, pas seulement nous. Il ne faut pas faire de la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. 2, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Nous sommes en train de dire, de donner le point de vue, pas pour faire polémique, mais vous nous avez reproché d'avoir moins communiqué. Il revenait à notre responsabilité de communiquer. Clôture ce mardi 3 août au gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu des travaux d'audit des fonds mis à la disposition des grandes unités engagées dans les opérations à la 34e région militaire, au 33e groupement naval et au secteur opérationnel Nord Kivu Sokolade par le général d'armée Amici Nkuba Gabriel en présence du lieutenant-général Ndi Makong Bakostan, gouverneur militaire du Nord Kivu. Plusieurs officiers, généraux, supérieurs et subalternes de la garnison militaire de Goma ont pris part à cette rencontre. Les majors Bello Djeri, porte-parole de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, nous donne ici les conclusions des 10 travaux. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire. Ces travaux qui se sont déroulés pendant une semaine durant, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pour objectif de permettre une bonne gestion des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour mener à bien les opérations militaires qui se déroulent dans le Nord Kivu, nous dit le général d'armée Amici Nkuba Gabriel. Moi, je ne suis pas venu ici pour me tenter à me corrompre. Alors, si vous ne voulez pas travailler pour votre pays, vos militaires, il n'y a pas de militaires, vous êtes en train de continuer de garder des fictifs. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont à Kinshasa,
c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. La quête va continuer. Puis ce n'est pas possible. Nous avons besoin des militaires sur le terrain pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours le fictif, vous gonflez le fictif, et puis quand il y a des problèmes, on incite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ça, c'est banditisme. Notons que les officiers supérieurs et un officier subalterne reconnus coupables de détournement, et dont quelques-uns parmi eux ont tenté de corrompre la délégation, ont été tous. Est-ce que la vaccination avance en RDC, Clément ? Alors, pas vraiment. La RDC, à l'instar d'autres pays africains, bénéficie du programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a reçu 1 700 000 doses de vaccin AstraZeneca au début de l'année. La campagne de vaccination a commencé le 19 avril, mais pour l'instant, cette vaccination ne suscite que très peu d'engouement sur une population de plus de 80 millions de personnes. À peine un peu plus de 50 000 personnes ont reçu une première dose. Alors, ce faible engouement s'explique pour deux raisons. Il y a un certain nombre d'inquiétudes autour d'effets secondaires liés au vaccin. Et puis, il y a aussi, c'est important de le rappeler, un déni de la maladie. Il y a encore beaucoup de Congolais qui restent persuadés que la Covid-19 n'existe pas ou alors qu'elle n'est qu'une petite grippe sans importance. Alors, pour tenter de rassurer la population et d'encourager les Congolais à se faire vacciner, le ministre de la Santé a annoncé une commande prochaine d'un peu moins de 6 millions de doses. Il s'agit des vaccins Pfizer, Sinovac et Johnson & Johnson. Le but étant d'offrir un choix plus large aux Congolais et ainsi d'encourager le plus grand nombre à se faire vacciner. Clément Bonnereau à Kinshasa pour France 24. Merci Clément. Claude Machala, question de curiosité, puisque c'est la première fois que vous veniez chez nous à MB Télévision. Pourquoi on vous appelle Mbingazor? Mais pourquoi je m'appelle Mbingazor? Mais c'est comme si pourquoi on vous appelle Paul Kimuntu. Ça, c'est un surnom. Non, le Mbingazor, c'est parce que c'est quelqu'un qui est constant dans ses ambitions. Quelqu'un qui rêve de la dimension tout en demeurant toujours modeste. Voilà. Quelqu'un qui a cette foi folle et illimitée dans la République, hein? Dans l'autre. Dans l'autre. Quelqu'un qui a la passion du Congo. Quelqu'un qui malgré les hauts et les bas, arrive toujours à garder le sourire. C'est pas que je sois stoïque, mais je me dis que déjà la vie, on nous la donne sans mot d'emploi. Donc le peu de temps qu'on a passé sous le soleil, il ne faudrait pas que nous le gâchions avec des mines moroses. Il faut toujours être là, être toujours dispo pour les autres et chausser grand et être grand. Voilà. Claude Machala, très constant, beaucoup ont traversé, ont répondu à l'appel du chef de l'État quand il avait demandé à ce que toutes les forces vives viennent pour que l'on puisse bâtir l'union sacrée. Claude Machala a dit non. Pourquoi? Non, c'est pas que j'ai dit non. Parce que je suis un kabyliste. Je peux pas changer. Vous savez, même en enfer, le bon Dieu est très populaire. Oh. Oui, la preuve est qu'on nous dit tout ce qu'on nous dit sur l'enfer. C'est juste pour vous dire que je suis avec Kabila, c'est un problème de conviction. Ça n'a rien à voir avec une ordonnance sur laquelle mon nom se serait retrouvé ou un décret. J'ai appris à apprécier d'abord le mouvement depuis 1996. Et lui, il arrive aux affaires en 2001. J'ai eu le temps d'observer et j'ai compris qu'il avait envie non pas de pérenniser les bottes en caoutchouc, mais de pérenniser la marche. La marche Grande nuance, hein? La marche vers la liberté, l'indépendance, la vraie, celle que nous promit autrefois Lumumba. Et Lumumba, c'était une sorte de Jean-Baptiste. Et Lumumba avait prédit qu'un jour, il y aura ceux qui vont relever les défis.
Kabila, c'est un maillon dans la chaîne, mais un maillon fort. Et ce maillon a donné de l'espoir aux Congolais. Ce maillon a donné de la voix, des mots aux Congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un discours qui est aussi entendu. Bien sûr, chacun il y va un peu comment dirais-je, de sa langue. Mais à la fin, si vous décryptez le message, et c'est lui, là que Kabila voulait, c'est-à-dire, ce n'est qu'ensemble, qu'on pourrait reconstruire ce pays. Mais aujourd'hui, Claude Machala, beaucoup disent Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans. Il a légué à Félix-Antoine Tshisekedi un pays presque par terre. Rien n'a marché sous Kabila. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans l'opposition, vous voulez que Félix-Antoine Tshisekedi rebâtisse ce pays en 2 ans. D'abord, je vous dirais ce que vous avez détruit en 18 ans de pouvoir. Ceux qui parlent de 18 ans, je me demande bien s'ils savent compter. C'est ça d'abord le premier problème. Ceux qui disent que Kabila a détruit le pays en 18 ans, c'est un discours très générique, un discours de la propagande de très mauvais goût. C'est un discours d'ingrat. 18 ans, pratiquement 2 ans et demi de négociations, parce qu'il fallait bien que l'ambition première de Joseph Kabila se réalisa, c'est-à-dire, il lui a dit que partout où il sera question de parler de la paix, de l'unité, il est prêt à s'y rendre. Il y a eu les accords de Sun City. Et après ces accords, nous avons vécu la 1+4. Et après la 1+4, il y a eu les premières élections démocratiques. 2006. 2006. Nous avons connu 2011. Et 2019. Et avec les épopées des différents mouvements rebelles à l'est du pays, mais la propagande a continué. Il y a eu cet autre aspect où on a tenu à ternir l'image de Marc-Joseph Kabila Kabange. Trop de fake news, trop de légendes autour de sa personne. On est allé jusqu'à lui coller une nationalité étrangère. Et je me souviens, un jour, j'ai eu à dire à un de vos collègues que l'on dise que Kabila est rwandais, mais que les gens sachent que pour nous autres, même s'il était chinois, on sera toujours derrière lui. Et même ceux-là qui hier chantaient Zongisen à Rwanda, au jour d'aujourd'hui, nous apprenons qu'ils ont de très bonnes relations au Rwanda. Et j'aimerais bien qu'un jour qu'ils puissent avoir le courage, eux aussi, de s'excuser, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas su nous montrer, ne fût-ce que la case des arrières ou grands-parents de Kabila, à Kigali, ou même un cousin, un membre de la famille de Kabila au Rwanda. Mais aujourd'hui, les gens réclament le retour de Joseph Kabila. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment les gens peuvent aujourd'hui, à peine 2 ans, réclamer le retour de Raïs. On parlait de 18 ans. 18 ans, finalement, Kabila a permis à ce que les gens puissent non plus n'avoir que des devoirs, mais surtout avoir de droits. La liberté d'expression. Et même votre chaîne de télévision, c'est la conséquence même de cette liberté-là. Kabila s'est laissé insulter par plus de 500 médias ici. Il y a eu... et aujourd'hui, on interdit le militantisme aujourd'hui. Mais moi, je pense que celui qui vous interdit cela, lui-même est déjà militant. Et il faudrait que vous fassiez tout pour le faire partir de la tête de ces syndicats-là. Et il doit savoir que autant il y a le multipartisme, autant il doit y avoir 1200 syndicats de journalistes. Syndicats de journalistes. Il n'a pas à penser que vous êtes obligé de n'être que derrière lui. D'ailleurs, il se prend pour qui? Lui, là, il se prend pour qui? Et là, je commence même à me demander, mais autant vous reprochez aux politiciens qu'ils marcheraient sur vos droits, vos libertés, ainsi de suite. Mais ces messieurs-là, il est pire que nous, pour nous autres, les politiciens.
se permettre de dire que non, voilà, on va retirer la carte à celui qui se comporterait en militant. En militant. Mais lui, il est mieux si pas pire qu'un militant. Voilà. Claude Machala, nous allons à la CENI. Aujourd'hui, beaucoup... J'en ai pas fini encore. Je vous en prie. Là, nous parlons de 18 ans. Vous me dites, pourquoi vous demandez à ce que Félix Antoine Tshisekedi puisse... Restaurer ce pays en 2 ans, ce pays... Non, mais vous savez, ce n'est pas... On ne va pas apprendre le problème du pays que quand on arrive à la tête du pays. On est censé les avoir connus. Puisque quand on fait même son discours-programme, les promesses de campagne sont basées sur des constats, sont basées sur des problèmes que l'on serait arrivé à identifier. Et on promet aux gens qu'une fois que moi je suis au pouvoir, tel ou tel autre problème sera réglé aussi pas résolu. Mais ici, nous constatons que on vient tout apprendre que quand on est en fonction. Et ça, c'est dangereux. Et dire qu'il y a le principe de la continuité des affaires de l'État. Autant Laurent Désiré Kabila assuma l'actif et le passif de Mobutu, autant Joseph Kabila est arrivé, il a assumé l'actif et le passif de Mobutu et Laurent Désiré Kabila, autant nous lui demandons lui aussi d'assumer, de comprendre que si M. Mouzi, tout sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange, était arrivé avec son gouvernement à atteindre le point d'achèvement. Ce n'est pas Joseph Kabila qui avait été prendre ces dettes-là de plus de 14 milliards de dollars. Mais voilà qu'il a tout fait. On a réglé ces dettes-là. Parce qu'il s'agit du Congo. Donc, au jour d'aujourd'hui, arriver aux affaires et passer l'éclair de son temps à ne pointer du doigt que ceux que vous avez remplacés, je pense que... À trop se plaindre, selon vous. Il y a un problème. Nous allons à la CENI. La télé, c'est le temps, Claude Machala. C'est vrai, vous avez donné votre point de vue par rapport à ça. Et il doit assumer l'actif et le passif de Joseph Kabila. Allons à la CENI aujourd'hui. La nomination à la tête de cette institution d'appui à la démocratie pose problème. Ça fait depuis une semaine que c'est vraiment, on est ballotté de gauche à droite. Quelle est la position officielle de votre parti par rapport à cela? Mais la position officielle de mon parti, est contenue dans le communiqué même du FCC. Et que dit ce communiqué? Qu'il soit organisé rapidement un cadre de concertation. Un autre dialogue? Pas un dialogue. Il s'agit ici de la CENI. Il avait été question que les confessions religieuses puissent aider à ce que la machine de la CENI soit complète. Mais on se retrouve dans une situation où on a des petits corrompus qui jouent, qui se mesurent même au pape qui est au Vatican, juste parce qu'on a 1000 personnes là sous une bâche. Et de temps à autre, on improvise des miracles préfabriqués. Alors on s'est dit, on est aussi grand spirituellement, mais voilà, qu'on peut tout bloquer. Je suis très content d'avoir suivi les déclarations de ce pasteur de l'ECC qui a tout expliqué. Les aventures de ces messieurs-là qui avaient eu à remplacer de manière tout à fait abracadabrante le pasteur Sony, le fameux Dodo, là, les messieurs-là qui est un peu ambifié comme ça. Là. Ce monsieur-là, c'est lui qui est à la base de tout. Il a été mis à nu. Et je crois que l'autoprise en charge prônée autrefois par le musée Laurent Désiré Kabila, ça ne s'arrête pas que sur le plan socio-économico-politique. Il doit être organisé au niveau de la population une autoprise en charge spirituelle. Aujourd'hui, et ces genres de charlatans, et je suis gentil, voire même bien élevé,
Ces genres de charlatans doivent être mis hors d'état de nuire si nous tenons à avoir une CENI à même d'être à la fois indépendante, à même de nous organiser des élections inclusives, transparentes, libres. Claude Machala, à l'époque, sous Kabila, on disait que la CENI était vôtre. Vous avez mis vos gens partout. Nous avons tous appris cela aussi. Ouais, vous avez mis vos gens partout. Depuis 2006, c'était Joseph Kabila qui était toujours proclamé président de la République, les députés et tout ça. Il y avait des nominations, des accointances et tout ça. Vous avez tout fait pour qu'il y ait glissement et tout et tout. Et aujourd'hui, vous devenez des saints. Ils ne font que pratiquer ce que vous avez fait à l'époque. Où est le problème? Et vous pensez que il faudrait nécessairement faire du copier-coller? Vous me dites que la CENI autrefois c'était du Kabila. Du Kabila. Mais curieusement, cette CENI kabiliste a eu à proclamer le président Fachi comme vainqueur de la dernière élection présidentielle. Cette CENI kabiliste a eu à décider comme ça, ce soir-là, que Emmanuel Ramadan Shadari se retrouva parmi les candidats malheureux. Soyons sérieux. Ayons la passion du Congo. C'est tout ce qu'on demande. Ayons la passion du Congo. Claude Machala. Vous savez, moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous en prie. On a beau chercher à avoir un 12e joueur, c'est-à-dire avoir quelqu'un de son obédience à mettre à la tête de la CENI. Retenez la date d'aujourd'hui, qu'en janvier 2024, mon pays aura droit à une démocratie raffermie grâce à l'avènement du 2e sénateur à vie. Il a droit de mandat. Il peut rempiler, hein. Il peut rempiler, il peut gagner. Donc c'est pas gagné ou perdu d'avance. Donald Trump avait ce droit aussi à un 2e mandat, comme François Hollande. Ok. Et rempiler, pour quel bilan au premier? Mais le mandat n'est pas encore terminé, c'est à cause de vous, hein, disons-le ouvertement, parce que tout le monde disait que vous mettez les bâtons dans le roue, le FCC bloque, sortez l'argent pour qu'on fasse des travaux, des histoires. Vous ne faisiez rien. Comment il s'appelle? Sélé Yalagouli mettait vraiment des bâtons dans le roue du président, du gouvernement. Aujourd'hui, il respire. Aujourd'hui, vous voyez Chile Gelou, vous voyez que le président a tenté d'inaugurer des lumières à Njili Brasserie. Aujourd'hui, tout marche comme sur des roulettes. Mais maman, vous n'êtes plus là maintenant, on respire. Maman, vous êtes sans oublier que pendant plus d'une année, le pays était géré à la présidence. La preuve est que Kamere n'est pas à Miami, ou encore à Monte-Carlo, c'est-à-dire à Monaco. On nous a parlé d'une histoire de projet 100 jours, où il y avait pratiquement tous les secteurs de la vie nationale a impacté. Pendant plus d'une année, tout a été géré à la présidence. Il n'y avait pas encore de gouvernement. Non, il y avait un gouvernement, mais qui expédiait les affaires courantes. Expédiait les affaires courantes. Mais tout était fait à la présidence. L'année qui a suivi, c'est l'année où il y a eu l'avènement de toutes ces tensions qui ont conduit à la fin de la coalition de tristes mémoires. Je dis des tristes mémoires. Et pourtant, il y avait des accolades, ils s'est rencontrés, ils mangeaient ensemble, il a appelé son frère et tout ça. Donc, c'était pas de tristes mémoires que ça. Souvenez-vous, Pasinayo, Pasinangaï. Vous vous rappelez encore de cette image vidéo très forte, hein? Les trois, Moïse, Vital Kamere, et Tshisekedi. Et Tshisekedi. Tshisekedi topait la nation. Kamere, il est là où se trouve mon jeune frère Henri Magie. Et Katumbi, c'est un paria. Vous n'avez qu'à suivre comment est-ce que le Mola Omar Kabouya en parle. Vous avez des cessures, non? Mais il est à la tête de ceux-là qui font tout pour prendre au jour d'aujourd'hui Kaboul. Donc, voilà. Kinshasa devient Kaboul. Ah bon. Ici, Kaboul. Aux intellectuels de comprendre, aux intellectuels vraiment de comprendre. Mais c'est vrai que ces propos du secrétaire général ont quand même frustré les partenaires politiques de l'UDPS et de l'Union Sacrée.
Mais il n'y a pas aussi une part de vérité dans ce qu'il a dit, parce que c'est quand même quelqu'un qui a étudié, c'est une élite de notre pays. Il ne peut pas sortir des paroles comme ça sans avoir les preuves. S'il dit que il a tenu ce genre de propos, c'est que... Madame, vous devez savoir que la frange la plus dangereuse dans notre population, dans mon pays, la RDC, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école. C'est ceux-là qui ont été à l'école qui avaient mis ce pays à terre. Souvenez-vous de la bande de Mobutu et consorts. Laurent Désiré Kabila arriva. Et même lui, à son époque, lui a constaté que parmi certains de ses collaborateurs, il y avait des petits aventuriers. C'est pas pour rien qu'un libre penseur, lui a dit que non, voilà, dans l'AFDEL, il y a une sorte de conglomérat d'aventuriers. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous me dites que le Mollah, Omar Kabouya, ferait partie d'une certaine élite, vous devez savoir qu'il y a une insalubrité, j'insiste, une insalubrité très dangereuse au niveau de l'élite politique congolaise. Et c'est là où je conseillerais aussi au président Fachi qu'il puisse organiser une sorte de voirie. Il a beau avoir la bonne foi, le pauvre. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, il est constaté que, d'ailleurs là, j'en profite pour le remercier parce qu'il a pu aider notre peuple à comprendre que le problème du Congo, ce n'était pas Kabila. Et le problème du Congo, ce n'est même pas lui, Fachi. Le problème du Congo, c'est l'UDPS et ses alliés. Parce que quand un monsieur, à ce niveau de responsabilité, se permet de parler, même de ses partenaires-là qui ont donné une certaine crédibilité à ce discours, à son discours, à son entité politique de la crédibilité, que ce monsieur se permet de parler comme ça, je crois que ce monsieur est à mettre dans une poubelle. De l'histoire. Ici, il n'est pas question de Kin Bopeto. Il est question de politique Bopeto parce que nous tenons à ce que la RDC puisse faire partie, à l'horizon 2030, parmi les nations émergentes. Mais fort malheureusement, quand, parmi l'élite qui est aux affaires, vous trouvez des individus comme ceux-là, il y a crainte. Alors, à la tête de la CENI, il y a un nom qui a circulé, c'est M. Kedima, et beaucoup disent que c'est ça le hic, parce qu'il appartiendrait à la sphère géographique du chef de l'État. Et qu'aujourd'hui, c'est un tribalisme clivant qui bat son plein en RDC. On écarte les uns pour mettre les autres à la place, on n'en veut pas parce qu'il est... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes, Claude Machala, dans ce battage tribalo machin dans notre pays? Est-ce que le tribalisme est en train vraiment de reprendre du poil de la bête en République démocratique du Congo? Écoutez, je suis parmi les opposants farouches à l'UDPS. Je suis parmi ceux-là qui arrivèrent autrefois à dire non à Étienne Tshisekedi Amulumba et dire que je suis de l'espace kassaïen. Je suis originaire du Kasaï central. Je suis un Loulois. Et vous allez voir que dans l'arbre généalogique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, il y a du sang loulois. Je pense que ceux qui veulent tribaliser le débat, ce sont déjà à pousser dans les caniveaux et laisser l'eau couler. C'est des personnes très dangereuses. Il ne faut pas tout lier à la tribu. Pourquoi doit-on tout lier à la tribu? Le problème est que on doit comprendre que, autant autrefois, Félix-Antoine Tshisekedi eut à refuser d'investir Ronsard Malonda. Parce que le fameux PV, qui est un instrument de droit, qui devait exprimer le consensus tant attendu, n'avait pas pu exprimer cela. On a vu le président et les vice-présidents, c'est-à-dire le représentant de la CENCO et celui de l'ECC, n'est pas à poser leur signature. Et le chef de l'État va constater qu'il y avait un manque de consensus. Et il ne pouvait pas investir Ronsard Malonda. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec M. Kadima. Voilà.
Alors vous n'allez Ce n'est pas question de tribu, vous tout n'allez simplement. pas me dire que c'est un hic. Autant. Moi, je pense que, ce que j'allais dire d'ailleurs, Ronsard Malonda, Denis Kadima ou encore un certain Paul Sampou ont tous les mêmes droits devant la loi. Mais voilà que, il savait que dans les traitements de dossiers, il a eu à être constaté qu'il y avait des candidats, d'ailleurs un candidat sur les 4 qui avaient déjà été présentés. Il y avait dans son chef des soupçons vérifiés et vérifiables qui ont convaincu les autres qui n'étaient pas à même d'assurer cette indépendance à la nouvelle CENI et qui ne pouvaient pas rassurer les différents partenaires qui demain allaient ou seront impliqués dans le processus électoral que nous voulons transparente, libre. Transparente et à terme être réalisée dès décembre 2023 parce qu'il n'y aura pas de glissement, comme je ne cesse de le dire. Vous, contre les glissements. Le PPRD, vous qui disiez que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation de l'autre président. Ça, c'est ce que dit aujourd'hui, vous êtes contre les glissements. C'est ce que dit la Constitution. Et vous allez voir, quand il s'était posé un problème de délai constitutionnel, on a eu à recourir à ce qui est aussi prévu dans la Constitution, la recherche du consensus. Parce qu'on doit à chaque fois qu'il y a un blocage qui s'annonce, on doit privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et vous allez voir que le PPRD à l'époque, ou les kabylistes à l'époque, ou l'AMP à l'époque, il y a eu du répondant qu'au jour d'aujourd'hui, moi je considère comme étant une jurisprudence incontournable. Souvenez-vous que le président Fachi à l'époque, opposant farouche au régime de Joseph Kabila Kabange, il lui a dit « Ce qui est élection est athée », c'est-à-dire Joseph Kabila P. a zaté. On inverse les rôles. C'est pourquoi je vous dis que Ata Bapakolize Yambembe, glissement est zaté. C'est pourquoi j'en appelle au sérieux de ceux qui sont censés être des pasteurs, c'est-à-dire des messieurs qui ont choisi de vivre qu'au milieu de nous, c'est-à-dire au milieu du village, de faire un effort, que soit accepté ce principe-là de mise à l'écart de ceux qui risqueraient de donner la chance à cette CENI d'aller habiter sous une véranda, que la CENI soit avec eux et alors au milieu du village. Ce n'est pas qu'on aurait peur que même si au jour d'aujourd'hui on prenait Kabound, on les mettait à la tête de la CENI, ça y est, c'est fini, on va prendre les élections. Moi, je pense que le bilan d'aujourd'hui de Fachi, qui va demeurer inchangeable jusqu'en 2023, fera que on puisse avoir quelqu'un qui va ressembler à Corneille Nangaa, qui malgré le pouvoir sous lequel il était soupçonné travailler, proclamera quelqu'un d'autre. Les résultats donnant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je crois que... Ils seront conformes à la vérité. Les résultats qui seront conformes à la vérité. Bien sûr. À l'époque. Je pense plus tard. Hein. Non, je pense même pas. Je crois qu'on a vu Corneille Nangaa son temps proclamer ces résultats-là. Et Ronsard Malonda, c'est lui qui a été refusé. Soutenir, aller défendre ces résultats-là à la Cour constitutionnelle. Mais comme le monde est ingrat, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons à l'est de la République. Vous le savez, l'état de siège a été prorogé encore cette fois-ci. Mais les députés s'étaient levés pour dire halte un tout petit peu, évaluons la situation. Mais bon, on dirait qu'il y a un passage en force. On n'évalue pas cette situation ouvertement. Mais moi, je pense qu'il y a une malhonnêteté dans les chefs de ces fameux députés-là. Ah bon? On a vu une fois M. 4 tonnes, alias Mbosso Kodiapanga. 4 tonnes 4 millions, souvenez-vous. J'ai déjà 4 tonnes, que chacun de vous puisse passer voir, aller à la questure pour avoir sa part. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus, les vidéos restent. Vous savez, nous avons tous suivi M. Mbosso ce jour-là.
s'élevant pour calmer tout le bruit qu'il y avait dans la salle, avec une farde verte ou bleue comme ça, là, pour dire que quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés et qu'il était prêt à citer le nom. Et je ne sais pas pourquoi M. Mbosso ne cite pas le nom. Lui aussi soutiendrait aussi les groupes armés, ou peut-être qu'il n'avait pas bien lu le document. Et une fois que c'était retiré dans son bureau, il a vu quelque part, on faisait aussi allusion à un certain Mbosso. Et jusqu'aujourd'hui, il cherche à savoir si ce n'est pas lui-même. C'est ça les questions qu'on se pose. Moi, je pense que le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée, la personne la mieux outillée. C'est lui le garant du bien-être. Non seulement de nous en tant que peuple, mais du Congo dans toutes ses frontières. Donc, énième prorogation, les députés ont eu raison de proroger. Oui, parce que il le faut parce que jusque-là, les échos que nous avons de l'Est ne sont pas bons. Le Monde a dit, je cite Le Monde, que l'état de siège était un fiasco, parce que depuis qu'on a établi cela, il y a plus ou moins 500 morts déjà. Alors c'est pour Le Monde, hein, que c'était vraiment un fiasco. Quand des médias étrangers parle ainsi de cet état de siège, ça donne une mauvaise image. C'est vrai qu'on dira, Mende disait à l'époque, c'est le bras séculier des Occidentaux, des impérialistes qui ne veulent pas du bien. Mais aujourd'hui, vous êtes de l'opposition. Vous croyez aux propos de ce grand journal qu'est Le Monde? J'aime bien que quand vous insistez, maintenant que vous êtes dans l'opposition. Oh, ouais, j'insiste. Nous avons toujours été dans le peuple. Ah. Et le peuple, lui, continue de revendiquer. S'il vous plaît. Ouais. Donc, s'il vous plaît. Vous votre... qui fêtez la réussite de Kabila à l'hôtel intercontinental, on n'a pas oublié. Si vous êtes avec le peuple, vous allez fêter à la rue. Vous avez fêté au Grand Hôtel, je me rappelle, en 2006 ou 2011, je me rappelle. C'est normal, c'est comme quand votre Barça chéri gagne. Si vous vous fêtez, je ne sais pas, avec... un bon vin, il y a aussi un gars quelque part vers Mutukuti Nave qui se contente de sa bouteille de Likofi. Et vous étiez les nantis, voilà. Les riches, je comprends le message. Non, non, vous étiez des nantis, vous étiez des... Par rapport à ce qu'on aime, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas de prix. Arrêtez de dire que nous serions des nantis. Moi, je ne suis pas un monsieur... un bourgeois. Vous êtes un bourgeois quand même. Moi, j'ai eu la chance de grandir à la cité. Ah. Moi, je suis fils de fonctionnaire. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que mon père faisait. Lui, polygame, pour que... Le mien aussi. Mais voilà, ça c'est des vrais hommes. C'est-à-dire, bah, ça y est, le droit de l'homme. Cette notion de droit de l'homme, là-bas, bah, ça y est. Et je me demandais toujours, mais ça l'a rendu une pour vivre bien. Ma salaire, donc, j'aimerais juste dire que au jour d'aujourd'hui, dire que nous sommes dans l'opposition, non, nous sommes dans le peuple. Fiasco ou pas fiasco? Directement. Fiasco ou pas fiasco, l'état de siège? L'état de siège, c'est le bilan est mitigé. Mitigé, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif, hein? En plus du miroir que le chef de l'État dans sa salle de bain, je pense qu'il a une conscience qui trimballe partout. Même surtout quand il est seul dans son bureau, il réfléchit. Sa conscience lui dit des choses. Et je suis sûr et certain que le pauvre, ces derniers temps, il n'a pas ses 8 heures de sommeil. C'est quelqu'un qui a une conscience qui lui fait des heures supplémentaires. Côté positif de l'état siège, qu'est-ce que ça a apporté de bon? Le côté positif est qu'on ait pu identifier comme ça des gens qui gonflaient les effectifs, des gens qui faisaient que nos militaires ne puissent pas. Kabila n'en a jamais fait, hein. Kabila a laissé tout couler, hein. Non, non. Kabila a laissé tout couler, pas impunité et tout, Kabila a laissé tout couler, hein. N'allez pas me dire que quand Félix-Antoine Tshilombo arrive au pouvoir, la prison centrale de Makala était vide. Ou comme délinquant là-dedans, il y avait que les gens, les voleurs de téléphone et tout ce que tu veux. Non, il y avait tout le monde. Kabila arrêtait les gens? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un peu trop de propagande. Mais chose curieuse, vous savez, prenons les cas de fameux programme 100 jours. Là-dedans, il n'y avait pas que le saut de mouton, il n'y avait pas que les maisons préfabriquées. Il y avait le route de dessert agricole. Il y avait... C'était un programme gigantesque. Mais voilà. Très, très, très gigantesque. Mais on s'est juste arrêté au saut de mouton et maisons préfabriquées.
et les autres aspects. Côté négatif de l'état de siège. Le côté positif, je disais. Le positif, c'était... Il y a un peu plus de transparence. Il y a des sanctions. Ça, j'apprécie. Et le côté négatif est que sur le terrain... Rien ne change, selon vous? Il y a certes de progrès, mais pas grandiose. Or, souvenez-vous, avec les opérations comme Amani, Sokola 1, Sokola 2, les opérations qui permirent, par exemple, que le M23 soit mis en route, ou encore Makenda. Ah, le nom, mais c'est pas Makenda. Makenda, il eut à prendre fuite. À poudre d'escampette. Au point même d'oublier son chapeau quelque part. Donc, je peux vous dire que il y a eu ce qu'il y a eu, c'est la continuité. Vous savez, le Congo est au centre de plusieurs convoitises. On vous dit que demain, c'est les voitures électriques, demain, c'est la 5G, demain... Qui a déjà commencé ailleurs, voilà, d'ailleurs. Et que les matières premières pour ça, c'est au Congo qu'il faille le trouver. Certes, nous sommes potentiellement riches, mais pour transformer ces potentialités-là en richesse, il nous faudrait des capitaux frais. Mais le président, quand même... Il faut aller les chercher dehors. Mais je rebondis, voilà. Le président a voulu capitaliser cela, transformer ses potentialités en richesse en signant des accords avec le Rwanda. Par exemple, pour raffiner l'or, il a dit, bon, au lieu de faire les histoires officieusement, ben, faisons-les officiellement. Les traités sont là. Voilà, l'Ouganda va, ou le Burundi, je ne sais plus quel pays, va construire des routes et tout et tout. C'est vraiment des relations sud-sud favorables pour nous tous. Oui, je suis d'accord, mais il y a des mécanismes qui doivent être respectés pour arriver à ces accords-là, à la signature de ces accords-là. Vous allez voir que le Parlement n'était pas impliqué dans toutes ces démarches-là. Vous me dites le raffinement, par exemple, de l'or au Rwanda. Moi, je vous dirais que moi, j'ai eu la chance de travailler sur un projet où on avait l'intention de monter dans les années 98-99, même pendant que le Rwanda et l'Ouganda nous faisaient la guerre ici, une raffinerie, par exemple, d'or à l'Est. Puisque nous avons pu constater quoi? Avec un bureau d'études de Singapour, nous avons eu à constater que le Burundi exportait en son temps plus d'or que la RDC que le Rwanda. Et dire que l'or raffiné au Burundi, raffiné par des Sud-Africains, provenait d'ailleurs de la fraude et de la RDC. Qu'il y ait des accords, d'accord, mais que cela se fasse selon les normes. Parce que quand il y a opacité, quand il y a manque de transparence, il y a des soupçons. Et fort malheureusement, rien n'a été fait pour lever ces soupçons-là. Voilà. Dernier rapport des Nations Unies qui accuse encore le Rwanda ouvertement de pillage des ressources naturelles de la RDC, d'être impliqué dans beaucoup de choses. Votre réaction? C'est un rapport de trop, un énième rapport qui sera dans les oubliettes encore cette fois-ci. Parce que nous ne réagissons jamais par rapport à cela. Mais voilà que ce rapport-là ne vient que me conforter dans ce que je viens de dire. Quand il y a manque de transparence, il y a soupçon. Voilà qu'on nous dit que le Rwanda venait à être encore épinglé dans le pillage des ressources naturelles de la RDC à l'Est. C'est le moment qu'a eu à choisir l'actuel pouvoir pour passer ces accords-là. Qu'est-ce que cela cache? À l'époque, quels étaient... Ou soit la RDC continue à être victime de tous les combats commerciaux qu'il y a entre certaines multinationales, ou carrément, c'est parce que nos dirigeants sont complices avec ceux-là qui viennent nous piller, avec ceux-là qui tiennent à ce que notre population ne puisse à jamais profiter de ces richesses. Le 2 août est passé. Le 2 août, c'est la date en tout cas gravée dans la mémoire de beaucoup de gens. La guerre avait commencé en 1998, si je ne me trompe pas. D'abord, c'est pas une guerre, une rébellion. Tout est parti d'un coup d'État qui avait échoué. Le 2 août 98. Oui, parce que je me souviens, moi j'étais ici à Kinshasa.
j'ai eu la chance de rencontrer le musée Laurent Désiré Kabila le 28 juillet et le 29 juillet 1998. Et j'ai traîné ici le temps que je puisse régler certains problèmes au niveau de ma famille, ma mère, ainsi de suite. Et le 2 août, la nuit du 1er au 2 août, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a Je eu ne me rappelle plus. De coup d'État. D'un coup d'État. Et ces gens, comme le coup d'État était téléguidé de Kigali et Kampala, il fallait bien qu'ils puissent être couverts et surtout qu'ils avaient certains grands et puissants lobbies derrière. Et voilà, on va vous monter cette histoire de rébellion où en moins de 6 mois, il y a eu RCD, les autres rébellions, MLC, les autres. Voilà. Le pays était partagé en plusieurs... Mais voilà. Et en principe, ces gens-là devaient être interdits de faire la politique dans ce pays. Mais ils sont là, hein, ils sont des sénateurs, ce sont des ministres. Et ils ont la conscience tranquille, je les plains. Mais comment expliquez-vous que notre État, notre gouvernement ne commémore pas ces dates? C'est passé inaperçu comme ça, voilà. Officiellement. Mais au lieu qu'on nous amène de lois qui nous tirent vers le bas. Quelle loi? De père et de mère? Ou la loi sur la dot? La loi de père et de mère, moi je pense que nous avons eu à insister qu'elle soit amendée et améliorée. C'est pourquoi nous avons conseillé que ne pourrait occuper des fonctions de souveraineté que le Congolais des parents et des grands-parents. Parents et grands-parents? Voilà. Oh. Voilà. Moi, mes grands-parents sont quand même congolais. On doit faire intervenir l'arbre généalogique. Mais jusqu'à quelle génération? Parce que nous, les Africains, on s'arrête quelque part. Non, mais on ne va pas aller jusqu'à Adam. On s'arrête. On va pas aller jusqu'à Adam et Ève. Mais aller quand même jusqu'aux arrière-grands-parents? Non, jusqu'aux grands-parents. Voilà. Et ça, c'est très Vous visez qui avec cette loi-là? Parce qu'aujourd'hui, tout est personnalisé. Parce que la loi de père et de mère, ce n'est plus rien à cacher. Selon une certaine opinion, on viserait Moïse Katumbi. Vous parlez au conditionnel. Je suis pro. Voilà, je suis très pro. Je pense donc, pas que Moïse... cette loi-là, vous visez qui? Vous viserez qui? Celui qui n'est pas congolais, des parents et des grands-parents. Celui qui ne l'est pas doit se sentir visé. Moi, je pense jusqu'après Adam et Ève. Je ne suis que du Congo. Les véritables habitants du Congo, hein, ce sont les pygmées, hein, les vrais autochtones. De la forêt équatoriale. Parce que nous venons tous d'ailleurs, nous avons étudié l'histoire. Qui sont les originaires de ce pays? Froidement. À la conférence de Berlin, quand fut découpé, quand fut dessiné nos pays, il y a ceux qui se retrouvèrent dehors, bien sûr. Mais voilà que nous étions déjà là. Mais l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec 1885, ne commence pas avec la conférence de Berlin. Il y a eu le dessèchement du lac Tchad. Et voilà, nous tous nous provenons de quelque part. S'il vous plaît, nous descendons ça c'est ce que les Blancs ont écrit. C'est un peu comme la légende avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo au Zaïre par Diego Cao. Comme si, là où se trouve l'embouchure, il n'y avait aucun autre être humain. Il fallait que ce Mundele venant de loin vient découvrir ça. Pour venir découvrir cela. En 1492. Mais voilà. On a même tout mémorisé. Mais voilà. Voilà. Et ceux qui vivaient là, il y en avait. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que cette loi-là, quand vous me dites des parents et des grands-parents, vous visez qui? Nous visons ceux qui ne sont pas congolais, des parents et des grands-parents. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, au lieu qu'on nous amène ce genre de loi, ou encore le jeune homme là qui est député, qui pense que moi je pourrais accepter que pour mes filles, la dot soit vue au rabais. C'est pas une bonne chose, parce que quand même ce ne sont pas des marchandises. Non, $500. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Ça peut être moins ou plus, c'est selon. On parle de $500. Mais maman, vous allez à l'est du pays. Il y a une autorité de la place qui avait offert comme ça 13 vaches. 14 vaches. Qui vaut combien? Mais tant qu'on y est, vous parlez de $500, autant aussi dire de l'autre côté que voilà, on comprendrait.
Donc, qu'est-ce qui vous choque dans ça? C'est la tarification ou voilà, la c'est ça? tarification, là, c'est ça qui choque. il ne peut pas se permettre cela. De tarifier. Mais voilà, si lui, il a eu des problèmes avec ses beaux-parents, qui ne pensent pas qu'ailleurs, il n'y a pas de gens civilisés. Vous comprenez? Donc, il n'avait pas frappé à toutes les portes. Et si son ambition, c'est de se taper un populisme, comme le sieur qui a soutenu le bout de Tchani, là, alors qu'il ne savait pas qu'on pouvait bien compléter ce bout-là. Vous voyez ça? Donc, nous voulons de lois allant dans le sens, par exemple, de consacrer certaines dates. Le massacre de Makobola et de Kassika. Oublié, dans les oubliés. Le vieux Yann, Hirode Abdoulaye Ndombassi, nous parlant à son temps, paix à son âme, d'un chant de jambes à Makobola. Un chant de jambes. Makolo, c'est ça? Oui, on avait enterré les femmes vivantes, la tête avant et les pieds dehors. Wow. Voilà. Donc ça, c'est deux choses. Il devait y avoir des monuments, des mausolées pour ça. On devait consacrer des journées entières de réflexion. Un peu comme ces gens qui s'amusent avec à tribaliser nos relations. Mais ils oublient que nous autres qui vivons à Kinshasa, nous les Kinois, Kinshasa, une ville-province cosmopolite. Moi, je peux prendre le cas de ma famille. Ma famille, c'est comme une sorte de carrefour. Toutes les tribus s'y retrouvent. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui ont de belles familles, qui à l'Équateur, province orientale, Beni Butembo, le Katanga, le Bandundu, le Bas-Congo. Alors vous, quand vous venez avec un discours sectaire, mais vous mettez mes neveux là, dans des sérieux problèmes. Mes petits-enfants là, dans des sérieux problèmes. Et là, j'en profite pour demander à Martin Fayulu d'essayer un peu de réagir, lui aussi visionner cette vidéo virulente. Très virulente, très choquante. Qui promet de tramotiner, de découper à la machette les ressortissants d'une certaine tribu. Et derrière lui, il y a une banderole, il y a le drapeau de l'ECD. C'est pas de la manipulation, c'est pas un montage? On ne sait jamais, mais j'ai conseillé à Martin Fayulu de comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y aurait une stratégie de diabolisation et de le faire écarter. Certains candidats concurrents d'envergure aux prochaines élections, qu'ils fassent attention. Qu'ils fassent très attention. Mais parlons un peu d'économie, parce que c'est vrai que tout est politique, mais parlons un tout petit peu d'économie. Nous sommes en train de chuter. Le pillage des magasins indiens, après la mort de notre compatriote en Inde, on sait déjà que l'économie nationale n'est pas détenue par les Congolais, des pères et des mères. Donc, personne aujourd'hui ne détient personne ne détient aujourd'hui un supermarché, des banques et tout ça. Tout ça, ce sont dans les mains des étrangers. Et nous pillons encore le peu là que nous avons. Comment faire, Claude Machala, pour nous réapproprier notre économie? C'est vrai que nous parlons trop politique. En vraiment quelques poussières de secondes. Comment devons-nous faire pour nous réapproprier notre économie? Et la dernière question, parce que nous chutons la Covid, est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Et comment le message que vous lancez par rapport à la Covid-19? D'abord, je dirais ceci. D'abord, je dirais que gouverner, c'est prévoir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a la décentralisation. C'est-à-dire au niveau national, il y a un gouvernement. Et au niveau provincial, il y en a aussi un. Tous deux étaient censés avoir les informations sur la potentielle tension qui allait découler ou qui découlerait de cette tragédie de notre jeune frère qui a trouvé la mort en Inde. Qu'est-ce qui avait été pris ou prise comme mesure pour contrer cela? Rien. C'est là où je dis que c'est pas la tête d'une entité qu'on apprend à gérer ou à gouverner. Tout s'apprend bien avant.
Comment faire en quelques mots il lui fallut pour nous réapproprier notre la économie? bonne information, la bonne éducation et la bonne communication. C'était prévisible. Les gens, en plus de la tension sociale qui est liée à la misère, qui bat son plein dans notre pays, il y a de l'impatience qui ne pouvait que les conduire à cela. Et rien n'a été pris comme mesure préventive. Et je dirais seulement à notre population de faire très attention. Nous qui avons connu tous les pillages. 91, 93. 91, 93, on a vu ce qui s'était passé. Je me souviens encore que pour acheter du lait pour mon bébé, bon, il fallait aller au camp Kokolo. Et si quand je ne trouvais pas, ou soit je courais vers le camp Badiadingi. Et ce n'était pas facile. Et depuis lors, il y a ce qu'il y a dans ce pays. Comment, en quelques pourcents, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Comment nous réapproprier notre économie? Parce que tout est dans le maître des étrangers. Les affaires s'apprennent. La notion du crédit. Le Congolais est enfermé dans l'informel. Le Congolais a peur du fisc. Peur de risque aussi. Il ne veut pas risquer son argent. On ne lui a pas appris ça. On ne lui a pas appris ça. Question de culture économique. Voilà. Le Congolais, il est trop consommateur. Trop égoïste de sa souveraineté. Il y en a ceux qui meurent avec de grands projets. Quand vous lui demandez d'ouvrir le capital à XY, il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est ça le Congolais. C'est ça la particularité des ressortissants de pays du tiers-monde. Nous continuons dans le tiers-monde. Nous avons la culture de la pauvreté. Vous comprenez? Donc, on est au beaucoup la soso, maquise à la awa, mais les gens sont heureux que ce soit au Brésil. Ce soit au Brésil, et puis l'autre c'est au Japon. Et dire que dans beaucoup de dons, hein. On a vu d'ailleurs le ministre Et on est même fiers de faire passer ça à la télé. Recevoir des dons du Japon. Mais voilà. Message par rapport au Covid, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Pour avoir expérimenté moi-même la Covid, je suis un rescapé. J'ai eu la malchance de me retrouver, ou de la chance de me retrouver en soins intensifs. Pendant plus de 16 jours, j'étais sous respirateur. C'était l'année passée. Ça existe réellement. C'est pas un mythe, hein? Ça existe réellement. D'en arriver là, je nous conseille de respecter les mesures barrières. Vacciner, c'est aimer, vacciner, se protéger. Allez vous faire vacciner. Quel vaccin? Quel vaccin? Moi, je me suis fait vacciner à l'AstraZeneca. C'est pas aussi dangereux qu'on le dit? Je suis là debout, ça fait au moins 5 mois. Je l'ai fait. J'ai eu l'unique dose parce que j'ai eu à faire la maladie l'année passée. Je nous conseille d'aller vite. Les morgues sont pleines. Au Katanga, le Lubumbashi, au jour d'aujourd'hui, la capacité d'accueil de tous les centres médicaux est en dépassement. Il n'y a même plus assez d'oxygène. Oh là là. Bukavu, Goma, c'est la même chose. Wow. Et je pense que j'ai suivi le professeur Dr Mouyembi dernièrement, qui a demandé à ce que le gouvernement fasse de son mieux pour imposer les vaccins. Je demanderai au gouverneur Ngobila d'organiser des campagnes d'éducation et d'information et de communication surtout, non pas seulement sur les mesures barrières, mais surtout sur la vaccination. Sur la vaccination. Il y a péril à la demeure. Vous savez, autour de moi, c'est plus de 53 personnes qui sont parties. Et je vous dirais que dans cet hôpital où je m'étais retrouvé en soins intensifs, il y avait 26 lits. Tous les 26 malades étaient sous respirateur et je suis le seul rescapé. Témoignage poignant, donc faisons-nous vacciner, respectons les gestes barrières, parce que la Covid-19, eh bien, on aura des variantes. Zoa vaccin, pas bateau à Pau. Hey, il y aura des variantes et ça viendra, ça viendra. Et que le gouvernement prenne des mesures pour protéger aussi notre pays, parce que les autres en font. Hein. Ils protègent. Et pour finir, oui, je demanderai à ces confessions religieuses d'arrêter de se comporter pire que le corona. Parce qu'avec le corona, c'est chaque jour qu'il y a de nouveaux cas. Et avec les confessions religieuses, c'est chaque jour qu'il y a aussi de nouveaux cas pour justifier la non-élection du fameux président de la CENI. Et les autres prennent des restrictions. Dès que vous arrivez dans certains pays, c'est 14-10 jours de blocus, de mise à l'écart, de quarantaine. Voilà. Pour eux, ils prennent des mesures pour protéger les leurs. J'espère que notre État, notre gouvernement prendra aussi des mesures. J'ai l'AstraZeneca dans mon corps.
prendra aussi des mesures pour protéger la République démocratique du Congo. Merci Claude Machala d'être passé chez nous à MP Télévision. Merci à toute l'équipe technique. Merci à ceux qui me suivront dans la Lyon Télévision officielle. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à cette émission et prenons rendez-vous le dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Et merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Karine Kandou. On se retrouvera le dimanche prochain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.